Chantal Paoli-Texier, présidente de AJC, Amorpa, association contre le harcèlement moral, association contre le harcèlement au sein de la famille également, est l'invité du 7-8 pour débuter cette édition avec une mauvaise nouvelle. On vous avait reçu l'an dernier, vous aviez reçu le prix Femme Actuelle, un prix qui vous récompensait pour l'action que vous meniez et puis la vivacité de votre association. Et aujourd'hui, la situation est beaucoup plus compliquée. On va regarder un chiffre pour bien comprendre l'ampleur du problème. 14 900, c'est le montant en euros que vous avez reçu pour l'association depuis le début de l'année. À la même période l'an dernier, c'était 40 300 euros. Il manque presque 30 000 euros cette année. Oui. Comment ça s'explique ? La perte du mécénat, puisque l'année dernière, on avait quand même le prix Femme Formidable. Il y avait une somme assez conséquente. Et puis surtout, les baisses, quand ce ne sont pas la coupe carrément des subventions. C'est-à-dire que nos subventions, en règle générale, ont été coupées par deux, donc diminuées de moitié. Et puis, il y en a une qui a été refusée. Donc alors, qui ne joue pas le jeu aujourd'hui, justement? Les subventions sont versées par qui? Conseil régional, conseil général? Actuellement, on a des subventions du SDFE, du conseil régional, du conseil général. SDFE, c'est le service... je vais avoir du mal aujourd'hui. Je vous ai piégé. Oui, service d'accès aux droits des femmes et à l'égalité. Voilà. Et qui dépend du droit des femmes, en fait. Et en fait, ça a été notre premier subventionneur, ça a été celui qui nous a toujours soutenus depuis déjà pas mal d'années. Et on a eu la surprise de voir notre subvention coupée en deux. Donc ça a été déjà la mauvaise nouvelle du printemps. Et puis les mauvaises nouvelles de la rentrée, c'est le Conseil général qui, pareillement, a diminué sa subvention. Puis le FIPD qui a annulé celle qu'il nous versait. Et on attend des nouvelles du Conseil régional en espérant qu'ils maintiennent ou qu'ils augmentent notre subvention, mais on en a... Même question pour les initiales, le FIPD. Alors c'est l'accès, en fait, c'est l'accès aux droits, c'est le soutien aux associations. Je ne peux pas vous dire exactement c'est qu'on comprenne qui intervient justement, qui verse les raisons d'être du sigle, mais ce sont des subventionneurs qui sont là pour justement dynamiser le milieu associatif. Alors c'est pas propre à votre association. Ah non, 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 c'est pas une sanction contre l'association. Ah non, absolument envers pas. Le travail qui est mené. Non, 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 nous, on est passé à travers la première vague de baisse des subventions de 2011, où c'est vrai que les grosses associations ont été touchées de plein fouet. Donc nous, on se disait, bon, puisqu'on n'a pas de trop grosses subventions, peut-être qu'on va passer à travers la tornade. Et puis cette année, non, nous ne sommes pas passés à travers la tornade. Vous avez 3 salariés? Nous avons 3 salariés. Qui sont encore payés actuellement? Alors, qui sont encore payés actuellement. On va pouvoir tenir jusqu'au mois de mars. On ne sait pas si on pourra continuer. Donc, on a vraiment besoin de cette somme d'argent pour pouvoir tenir et assurer tous les projets qui sont en train de se dérouler à l'association, parce que on a énormément de projets. Comme dirait ma collègue, tous nos voyants sont au vert. On a un livre en cours. On est très sollicité par les médias sur des documentaires spécialisés sur la violence morale ou le harcèlement. Souvent appel à vous. On vous voit partout dans les médias nationaux. Depuis le mois de septembre, dans les radios. C'était un peu l'effet de la Femme Formidable. Ça, c'est sûr que ce prix-là nous a... Alors c'est assez paradoxal parce qu'on parle beaucoup de vous et pour autant, il manque des sous dans les caisses. Concrètement, il manque combien aujourd'hui? À peu près 15 000 euros pour pouvoir tenir cette année et faire tous les projets et mener à bien tous les projets que nous avons. Entre autres, on a un projet de proposer des formations qui commencent à se mettre en place. On en a déjà vendu une sur notre antenne de Lyon. Donc il faut qu'on ait le temps de pouvoir promouvoir ce projet-là, qui peut être une manne financière, mais qui n'est pas encore. Vous faites un appel aux dons, donc on fait un appel aux dons, sachant qu'on vient d'être enfin reconnu d'utilité générale, donc ça va nous permettre de pouvoir délivrer des reçus fiscaux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans cette période assez sombre. Ça permet d'avoir une réduction ensuite au moment de sa déclaration d'impôt. Tout à fait. Et qui incite peut-être plus facilement les gens à donner. Pour que vous puissiez récolter ces 15 000 euros. La deadline, la limite vraiment pour vous, c'est en mars. Si en mars les choses ne vont pas mieux et que vous n'avez pas réussi à récolter ces 15 000 euros, vous devrez fermer l'association? Oui, parce qu'on ne pourra plus subvenir au salaire. Et si on ne peut pas subvenir au salaire, nous, on ne peut plus fonctionner avec que des bénévoles. C'est pas possible. Moi, je suis encore bénévole. On a des bénévoles aux antennes, on a des bénévoles au conseil d'administration. Mais pour faire fonctionner l'association professionnellement, il nous faut des salariés. Et sans ces salariés, l'association meurt.
Donc voilà. Alors qui sont ces salariés justement? Ce sont des personnes spécialisées pour recueillir les témoignages, aider, guider les victimes de harcèlement? Il y a un premier poste emploi tremplin, parce que ce sont des emplois tremplins, des emplois aidés par l'État, qui est une chargée de communication, qui a été notre première démarche, parce qu'il nous fallait quelqu'un auprès de qui on pouvait déléguer tout ce qui était démarches de subvention, démarches auprès des médias, etc. Donc la chargée de communication, elle est essentielle à la vie de notre association. Et le deuxième emploi tremplin qui est très récent, c'est une conseillère socio-juridique qui était déjà à l'association en tant que bénévole depuis des années, mais qui maintenant est devenue salariée et qui effectivement accompagne les victimes. Et sans elle, c'est pareil, on ne peut pas continuer. On a vu quelques images de vos locaux justement. C'est là-bas que vous recevez les appels des personnes qui sont en détresse, victimes de harcèlement. On peut peut-être préciser l'objet précis. À qui vous vous adressez? Alors on s'adresse aux victimes de violences morales et donc la violence morale comprend la manipulation, la violence psychologique et le harcèlement. Donc on a des gens de toute la France qui nous téléphonent pour avoir... alors ça peut être... C'est pas propre aux Yvelines. Non, c'est pas propre. À travers toute la France. Non, on nous appelle de toute la France. Nous sommes une association nationale. C'est vrai qu'on travaille particulièrement sur les Yvelines et sur l'Île-de-France, mais nous sommes une association nationale avec 2 antennes, une à Rueil et une à Lyon. Et on espère pouvoir en ouvrir d'autres, mais bon, si on ferme, ça sera... Voilà, le projet sera caduc. Mais donc on accueille et on accompagne les victimes, on les aide au positionnement, on les aide à retrouver confiance en elles, leur place au sein de cette famille qui est quand même déstructurée. Et puis on a ouvert aussi un pôle qui est intéressant et j'ai bien peur qu'on soit aussi obligé de le fermer, c'est qu'actuellement on développe l'accueil et l'accompagnement aussi des enfants et adolescents avec des groupes de parole. Donc on est inscrit au REAPI par exemple. Ne me demandez pas le sigle, je suis désolée. C'est la réunion de toutes les associations qui développent des actions en direction des enfants et des parents. Voilà, donc on a des groupes de parole parentalité pour faire face, quand on est parent, à la violence conjugale. C'est extrêmement difficile et compliqué, surtout la violence morale, parce que c'est une violence qu'on n'arrive pas à nommer. Donc on a besoin de vraiment apprendre à la verbaliser, apprendre à la dire, apprendre à l'identifier. Donc on fait cet accompagnement pour les adultes, mais on a aussi développé cet accompagnement pour les enfants. Vous multipliez les aides, vous développez encore de nombreux projets. On va juste faire une pause, partir dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui, notre question du jour, quelle solution pour lutter contre les violences familiales? On vous écoute et puis on poursuit l'entretien donc avec Chantal Paoli, Texier de l'association AJC. Je pense qu'effectivement, il y a d'abord de l'éducation qui est extrêmement importante de la part des parents. De façon primordiale. Ensuite, en discuter régulièrement. Je pense que s'il y a de la communication et il y a de l'écoute, normalement, il ne devrait pas avoir beaucoup de violence. Et voilà, et beaucoup d'amour. Par une attention, peut-être d'abord du voisinage, parce que ça ne se sait pas toujours. Et puis ensuite, des services sociaux, dans la mesure où ils sont avertis. Et puis ensuite, peut-être à la victime ou le victime, on ne sait jamais, de réagir. C'est une question d'éducation pour moi. Le respect de l'autre, ça commence par les adultes, mais les enfants aussi, les voisins, les profs à l'école, etc. Et je pense que le problème il est plus global que purement familial aujourd'hui. Je pense qu'en priorité, la prévention de tout ce qui est précarité, puisque la précarité amène à la violence, enfin pas forcément, mais ça peut apporter la violence. Donc de la prévention, de l'emploi, des relations familiales, du bien-être des enfants. Je pense que tout ça passe par un bien-être familial. La violence est engendrée par le mal-être. Votre avis sur ce qu'on vient d'entendre? C'est un petit raccourci que la violence soit engendrée par le mal-être. Il y a des choses qui sont très très justes. Alors je reprends l'idée de la prévention, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. On s'est d'ailleurs immiscé plusieurs fois dans des essais de prévention. On veut continuer à le faire parce que ça nous paraît important. Je pense qu'effectivement, il faut commencer à éduquer les jeunes au respect pour que ce ne se reproduise pas ce qui est en train de se produire. Le problème de la violence morale, c'est qu'on est dans
dans un domaine d'emprise, on est dans un domaine de domination et de prise de contrôle. Donc une violence qui est très très invisible, qui est très indicible et qui du coup peut sévir extrêmement longtemps avant que quelqu'un s'en aperçoive. Donc oui, il y a des recours, on peut effectivement aller voir les assistantes sociales, on peut aller voir les associations surtout, hein, parce que c'est... D'où leur nécessité, voilà. Surtout pas qu'elles ferment comme c'est... Tout à fait. Le rapport d'Amnesty International en 2005 précisait que le gouvernement français, donc c'était un rapport critique sur la façon dont la France gérait la prise en charge des violences conjugales, apportait une critique demandait plutôt au gouvernement de donner les moyens aux associations de pouvoir continuer leur action. Voilà. Bon. Et on sent la nécessité de vos actions, on sent aussi qu'il y a une forte demande, parce que les appels sont en forte augmentation pour l'association. Oui, on a multiplié par 2 notre chiffre d'appels par rapport à 2011. Combien d'appels à peu près vous avez reçus depuis le début de l'année ? Là, avec l'arrêt de juillet, et de août, on en est à 1200, donc ce qui est pour nous un record, parce qu'on fait quand même peu de démarches par rapport à ça et on prend beaucoup de temps à chaque appel. Et on n'a que 2 jours de permanence. Donc c'est peu. Quand on regarde sur l'ensemble ou sur le 3919 qui lui reçoit des 100 000 appels, c'est peu. Mais en même temps, c'est quand même représentatif d'un problème, d'un phénomène de société dont il faut se préoccuper. Et comme en plus on est là pour réagir aussi par rapport à la loi du 9 juillet 2010 qui mettait en avant le délit de violence psychologique et le délit de harcèlement, si nous n'existons plus, il y a d'autres associations qui vont prendre le relais, mais pas de la même façon aussi pointue. Oui, puis votre association existe depuis 1999, donc vous avez déjà fait vos preuves bien évidemment. Donc agissez contre la violence morale intrafamiliale et le stalking aussi. Hein, voilà. Donc ce traquage des victimes, on n'en a pas reparlé ce soir, mais effectivement c'est un phénomène qui se développe malheureusement également. Donc association qui est en difficulté, qui a besoin de vos dons. L'adresse du site internet s'est affichée pour rentrer en contact avec vous. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci. On passe au sport dans un instant. On poursuit déjà avec l'opération de prévention pour les 2 roues organisée à Elancourt. C'était en fin de semaine dernière par la police nationale. Les motards qui concentrent toutes les attentions, car s'ils constituent seulement 3% des usagers de la route, ils représentent un quart des tués. Je cède le passage à droite sans céder le passage à gauche après quel panneau sur les 4. Interrogation surprise sur le code de la route. Pas si simple après des années de conduite. Jeudi dernier, 30 participants se sont prêtés au jeu du rallye moto touristique à Elancourt. Une journée organisée par la police nationale. Sur place, l'ambiance est bon enfant, mais l'enjeu crucial. Alors cette journée s'inscrit dans le cadre d'une action de prévention, action de sensibilisation, puisque sur nos routes, comme sur l'ensemble des routes au plan national, les usagers de 2 roues payent un très lourd tribut à l'accidentologie. Donc le but de cette journée est de les sensibiliser d'une part au danger de la route, mais aussi, c'est le but de l'atelier qui est derrière moi actuellement, à la maniabilité, à l'aisance sur leur moto. Après un rallye de 80 km à travers le département, l'atelier de maniabilité, c'est l'ultime épreuve. Solidaire, la police montre l'exemple. Au programme, slalom, manœuvre, équilibre et anticipation. Une piqûre de rappel nécessaire. Avec toutes les associations qui sont sur place, sur la sécurité routière, il y a les sapeurs-pompiers, ça nous montre aussi les dangers qu'on peut rencontrer sur la route. Donc ils nous donnent pas mal d'indications aussi sur les tenues qu'on doit mettre ou ne pas mettre. Ce qu'on nous dit pas forcément chez tous les revendeurs d'accessoires moto. Je trouve que c'est très intéressant. Par contre, ça manque. Il n'y a pas assez de journées de formation comme ça, d'animation, pour que, selon moi, ça touche suffisamment de monde et que les gens comprennent que c'est important de pouvoir maîtriser la moto sur la route. C'est indispensable. Je pense qu'on n'est jamais chevronné. On a toujours des choses à apprendre et personnellement, j'apprends toujours des choses sur la route. L'opération, lancée en 1998, est renouvelée chaque année dans le département. Le dernier bilan de la sécurité routière dans les Yvelines en 2011 enregistre 20 morts de conducteurs de 2 roues. Un chiffre trop élevé et auquel les autorités souhaitent mettre un frein.